Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du jeudi 24 février, le témoignage de Florian et sa famille. Ce jeune homme de 17 ans est atteint de ce qu'on appelle une maladie rare. À quelques jours de la journée nationale dédiée à ce genre de symptômes, il raconte son quotidien difficile pour lui et sa famille. Un collectif au bois leur vient en aide. Reportage dans un instant. 2 repreneurs seraient en lice pour Egalis. Une solution est peut-être en train d'être trouvée pour enfin donner vie à cette résidence de tourisme située à Géraudot. Le chantier a commencé en 2009 et depuis, l'association qui porte le projet est confrontée à une série d'embûches. Explications à suivre. Et puis du théâtre dans cette édition. L'Oiseau bleu, une fable philosophique et fantastique, était jouée hier au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc. Le spectacle affichait complet compte rendu d'une belle activité de vacances pour les enfants à la fin de cette édition. Depuis 2008, le dernier jour de février est consacré aux patients atteints d'une maladie rare. Elle touche environ une personne sur 20 en France. Et dans l'Aube, lundi, à la Maison des Associations, un stand est ouvert au public toute la journée pour évoquer la difficulté que rencontrent les patients. C'est le cas de Florian. Ce jeune homme de 17 ans est atteint par la maladie de Crohn. Avec sa famille, ils sont aidés par le collectif Au Bois. Reportage Jonathan Boisset et Cyril Tavernet. Florian a 17 ans, il est atteint de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique intestinale. Cet adolescent sera porteur à vie de cette maladie rare. En Champagne-Ardenne, 1500 personnes sont atteintes comme Florian. Les symptômes, un état de fatigue et de violentes diarrhées. Le matin, je peux être très bien et puis en 5 minutes de temps avoir très mal au ventre. Donc plié en deux, je suis obligé de m'allonger. Et puis très fatigué après pendant plusieurs semaines, avoir mal, ça peut être pendant plusieurs semaines d'affilée. À cause de son état physique, Florian a dû quitter son lycée. Il est obligé de suivre des cours par correspondance. Sa vie sociale est compromise. Je peux pas faire grand chose, donc sortir avec mes amis et tout, c'est assez rare. C'est vraiment quand je peux, je prends plein de médicaments avant de sortir, sinon je peux pas. Et puis je peux pas souvent sortir de chez moi, quoi. Sa mère est désemparée, elle voit son fils souffrir. La guérison n'est pas à l'ordre du jour, l'avenir de ce jeune homme est en suspens. Comme il a des ulcères et puis qu'ils évoluent, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quand ça va s'arrêter. Et puis avec la puberté, les médecins ils ont des difficultés à le soigner. Donc on est un peu dans le vide. Son avenir, on ne sait pas trop ce que ça va faire, quoi. Puis ses études, pareil, ça en pâtissent aussi, quoi, parce qu'il est souvent alité. Donc les études, c'est en suspens beaucoup, quoi. Seul face à sa maladie, avec ses parents, il a consulté des spécialistes à Reims et à Paris. Il a également trouvé un soutien de taille grâce à l'association Alliance Maladies Rares, un complément davantage psychologique que médical. Et je dirais qu'on joue effectivement la complémentarité qui est reconnue d'ailleurs par le corps médical. Puisque l'impact d'une maladie pour le malade, c'est pas uniquement, il n'y a pas que le volet médical, il y a tout le côté social, juridique, familial, professionnel qu'il faut prendre en compte, le côté psychologique, aussi l'annonce du diagnostic de la maladie. Et donc là, l'associatif a un rôle important pour accompagner le malade sur tous ces aspects, l'orienter vers les assistantes sociales, l'accompagner dans l'acceptation de la maladie, lui permettre de rencontrer d'autres malades. C'est quelque chose qui est très important. On le vit régulièrement lors des rencontres de malades ou les conférences débats qu'on peut organiser. Cette aide psychologique fait du bien à Florian, mais son combat est loin d'être terminé. La maladie de Crohn fait partie des 7000 maladies rares au monde. Et si vous souhaitez contacter le responsable au bois de l'association Alliance pour les maladies rares, un numéro de téléphone 03 25 49 62 10 et un site internet. C'est un dossier qui s'enlise mais qui pourrait connaître prochainement un rebondissement. La fameuse résidence Egalis, destinée aux personnes handicapées pour des séjours de vacances à Géraudot. 1 an et demi après la pose de la première pierre, le chantier est encore à l'abandon faute de financement. L'association Enres qui gère le projet cherche des repreneurs. Des tractations seraient en cours en ce moment. Explication Christian Vira. Le centre de loisirs adapté aux personnes à mobilité réduite aurait dû ouvrir l'été dernier. Depuis mars 2010, les travaux sont arrêtés. La demande de financement complémentaire de la part du promoteur immobilier IRC a été déboutée en justice. Depuis, l'association Enres, porteuse du projet, se trouve confrontée
a de nouvelles difficultés. Il y a les frais de gardiennage du site qui s'élèvent à l'équivalent d'environ 15 000 € par mois. Donc depuis le mois de mars 2010, ça fait des sommes particulièrement conséquentes. Donc l'association Enres n'a pas les moyens de terminer le chantier. Et la société IRC ayant été condamnée à payer un certain nombre de factures, pour mémoire, il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros qui étaient réclamés par la société d'architecture qui n'avaient pas été payés par IRC, par le promoteur immobilier. Il paraît que la société IRC aurait, et ça c'est du conditionnel et c'est de l'actualité, aurait depuis été placée en liquidation judiciaire. Autre difficulté, le coût du projet a évolué à la hausse. Avec l'obligation de passer de 50 à 100 chambres, le budget nécessaire a augmenté de 6 à 9 millions d'euros. Le maire de Géraudot reste cependant confiant. Il semblerait que la solution retenue serait de céder les murs à un repreneur qui lui terminerait la construction et exploiterait lui-même. L'association Enres, n'ayant pas la capacité financière de finir les travaux et n'ayant pas surtout la capacité non plus d'exploiter un tel outil. On a eu déjà une première personne qui s'est présentée. Il y aurait un deuxième investisseur qui est venu voir ou serait sur le point de venir voir le lieu pour pouvoir reprendre ça aussi. Même si le bâtiment ne s'est pas dégradé, à Géraudot, ce chantier suscite des interrogations. Je trouve le temps un peu long. Depuis la date à laquelle on avait fait une pré-inauguration de la première poutre, entre guillemets, puisque le bâtiment était déjà bien sorti de terre avec Pascal Légitimus comme parrain de l'opération. Et c'est évident que ça va faire presque 2 ans maintenant. Puis c'est un peu dommage pour les personnes qui viennent sur la commune de voir ce bâtiment qui est toujours dans le même état, qui bouge pas, qui n'a pas de vie, entouré de grilles de chantier. On a souvent un questionnement de la part des personnes qui viennent sur Géraudot pour savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Le maire de Géraudot attend et espère désormais un dénouement d'ici l'été 2011. Affaire à suivre. Les maisons à pans de bois de la cité Tricasse gravées sur une médaille frappée par la monnaie de Paris. C'est nouveau et l'objet très attendu par les collectionneurs est désormais disponible à l'office de tourisme de Troyes au prix de 2 €. Un jeton doré qui va ravir les numismates. Cet objet unique rejoint la liste des 600 plus grands sites touristiques de France. Une belle idée de cadeau souvenir après une visite de Troyes. Les précisions de Nicolas Villiers, le directeur de l'office de tourisme, au micro de Cyril Tavernet. Alors, il est vrai qu'il en existe maintenant plus de 600 dans les monuments et principaux sites touristiques. Le premier a vu le jour voilà 15 ans au Puy-de-Dôme et Troyes fait partie maintenant de cette grande famille puisqu'il existe un grand nombre de collectionneurs et nous en sommes aperçus dès le premier jour puisque 432 médailles ont été vendues ne serait-ce qu'en quelques heures sur cette première journée. Ce qu'elle représente, nous avons voulu vraiment l'identifier au patrimoine bâti de la ville et nous avons privilégié le pan de bois et plus particulièrement l'entrée de cette rue Émile Zola qui maintenant est l'emblème de la ville, qui est véritablement la carte d'identité et c'est quelque chose que nous avons voulu prioriser et mettre en avant. Et la médaille est disponible à l'office de tourisme donc et sera délivrée par un automate à partir du 9 avril, mais aussi sur internet www.3-réservation.com, rubrique idées cadeaux. Notez que ce genre d'objet est le deuxième produit touristique vendu en France après la classique carte postale et il contribue à l'entretien du patrimoine national. Pendant cette période de vacances scolaires, les jeunes au bois ont l'embarras du choix pour se distraire et certains choisissent le théâtre. Hier après-midi, le centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle-Saint-Luc était presque trop petit pour les recevoir avec 350 spectateurs présents pour la représentation de l'Oiseau bleu, une fable philosophique et fantastique qui invite à plus d'humanité et de sensibilité envers les autres. Martial Roche est retombé en enfance. Regardez. La veille de Noël, Tiltil et Mytil dorment profondément. Dans leurs rêves, une fée, Bérilune, leur demande d'aller chercher l'oiseau bleu qui guérira sa fille. Leur quête les mènera dans des mondes merveilleux à la poursuite d'un oiseau qu'ils ne parviennent jamais à attraper. Le réveil leur apportera la vérité. La fée n'est autre que leur voisine. Tiltil acceptera enfin de donner à sa fille la mésange qu'il garde en cage. Une aventure rêvée dont les enseignements se transposent dans la réalité. L'Oiseau bleu, pièce écrite en 1908 par Maurice Maeterlinck, est un conte initiatique. L'auteur a voulu un petit peu toucher du doigt un peu
tout ce à quoi on est confronté dans la vie, c'est-à-dire l'amour envers ses parents, le manque de communication, comment on a réussi à dire qu'on les aime à nos parents, la peur dans ce qu'on a connu, la peur de la mort, la peur de tout ce qui est mystérieux à travers le monde de la nuit, ce qui n'est pas palpable, les croyances un petit peu subjectives. L'œuvre originale est une pièce en 6 actes et 12 tableaux. Pour la compagnie parisienne du Chaboté, adapter ce spectacle de 4 heures à des proportions plus modestes était un peu un défi. Vous imaginez 90 personnages, 200 figurants, les moyens de l'opéra en fait. Là on est au théâtre, donc on a fait 22 personnages et on est un spectacle à 1h15 quoi. Vraiment content de porter cette œuvre assez exigeante aux enfants pour qu'ils puissent entendre et voir un peu toute la beauté, toute la poésie qu'il y a dedans, quoi. Une vingtaine de personnages croisent les héros de cette pièce, mais il semblerait que l'un d'entre eux ait volé la vedette. Le chien. C'est le chien. C'est le chien. Il aboie tout le temps, il est marrant quand il se fait chasser. Parce qu'il est trop rigolo, je le vois très rigolo. La compagnie du Chaboté a repris sa route à travers la France. Mercredi prochain à 15 h, le centre culturel Didier Bien-Aimé poursuit sa programmation pour les enfants avec le journal d'un chat assassin, une pièce tout public à 3,50 €. 25e journée de Ligue 2 de football demain soir à 20 h au stade de l'Aube. L'Estac reçoit Grenoble. Avant cette rencontre, les Troyens sont 10e avec 33 points. Les Grenoblois, eux, sont 20e et derniers de la classe avec 20 points seulement. Cette rencontre pour les joueurs de Jean-Marc Furlan sera l'occasion de se réinstaller dans la première partie de tableau, on l'espère. L'occasion aussi de confirmer les 2 victoires consécutives à domicile. Mais le coach troyen se méfie. Pour lui, il ne faut pas se fier au classement des Isérois. Si Grenoble va mal en ce moment, ce n'est pas la faute de la qualité de son entraîneur ou de la qualité de ses joueurs. Ils sont là au mauvais moment, au mauvais endroit, dans un cycle de club qui est en difficulté. Parce que les joueurs qui sont sur le terrain individuellement, ils sont d'excellents joueurs. Quand on reçoit, comme vous dites, le dernier de la classe, en général, les gens ils ont le sentiment que tout doit être facile. Alors qu'en fait, c'est un de nos matchs les plus délicats, effectivement, sur le plan psychologique, etc. D'abord parce que nous, à domicile, on a besoin de se rassurer. Nous, on a tellement besoin d'avancer à domicile que chez nous, tout est un peu plus compliqué cette saison qu'à l'extérieur. Interview signée Damien Ardois. Jean-Marc Furlan enregistre pour ce match le retour de blessures de Claudio Beauvu et de Benjamin Psaume. Coup d'envoi d'Estac Grenoble. C'est donc demain vendredi à 20 h au stade de l'Aube. Le stade qui change une partie de son logo avec le nouveau nom de l'agglomération troyenne. Le logo du Grand 3, vous le voyez, est en train d'être installé. Il devrait être prêt pour la rencontre de demain soir. Il va donc remplacer celui de la 4. C'est désormais chose faite a priori. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo, les prévisions du week-end avec Sandra Durupt. Passez une excellente soirée. À bientôt.